Voyez ces élèves qui font aujourd'hui leurs propres expériences et imaginez ce que représenta pour Van Leeuwenhoek de découvrir, à travers un instrument bien plus puissant, toute cette vie dans une seule goutte d'eau. Ce microcosme suractif, peuplé de paramécies unicellulaires, ne mesure qu'1 millimètre de diamètre, la millième partie d'un mètre, 10 puissance moins 3. Le microscope nous véhicule dans l'univers de l'ultra petit. Tandis que nous progressons dans le noyau cellulaire, chaque nouveau cercle nous révèle un monde d'un diamètre 10 fois plus petit que le précédent. Dans les profondeurs du noyau, nous rencontrons des constructions véritablement remarquables. De longues molécules d'ADN vrillées. L'ADN porte les codes chimiques de la reproduction de la quasi-totalité des organismes de la planète, qu'il s'agisse de paramécies, d'êtres humains ou de pétunia. En prolongeant le voyage, nous constatons que les molécules sont constituées de sous-éléments appelés atomes. Le monde minuscule d'un atome de carbone peut paraître bien étrange. Ces 6 électrons semblent grouiller partout à la fois. Notre voyage nous fait, à présent, traverser un vide comparable à la distance entre 2 étoiles. C'est à ce stade que surgit le noyau atomique, si fabuleusement petit que si l'atome était de la taille de cette salle, son noyau, lui, serait comme un grain de poussière. Le noyau contient pourtant quasiment toute la masse de l'atome ramassée dans des particules appelées protons et neutrons. Les neutrons et les protons sont eux-mêmes constitués d'éléments mystérieux, encore plus petits, appelés quarks. Aujourd'hui, parvenus à ce niveau de connaissance, les physiciens se demandent si les quarks ne sont pas, à leur tour, composés d'infimes blocs de matière. Les particules de quark, dernière découverte à ce jour, effectuée à l'aide d'un accélérateur de particules. La science moderne définit l'antimatière comme une charge inversée d'électrons et de protons. Mais selon les Védas, 2 autres particules invisibles et indivisibles d'antimatière existent et ont pour fonction importante d'animer la matière. La Shvetasvatara Upanishad révèle les dimensions d'une particule d'antimatière nommée Atma. Cette infime parcelle d'énergie d'antimatière est de la taille d'un hexatome, divisé en 10 000 parties. Elle est plus petite qu'un atome de matière. Hexatome. Un atome de matière est défini comme une particule invisible. Lorsque 6 de ces atomes s'unissent, ils forment ce qu'on appelle un hexatome. Ils deviennent alors visibles dans les rayons du soleil, passant à travers un rideau de gaz tendu sur une fenêtre. Hexatome. 6 atomes de matière réunis ensemble deviennent visibles dans les rayons du soleil. En divisant cet hexatome 10 000 fois, on arrive approximativement à la grosseur de cette particule d'antimatière, aussi appelée Atma dans les Védas. Voici la grosseur comparative de cette particule d'antimatière appelée Atma. Une autre particule plus fine encore d'antimatière existe et est plus subtile que l'Atma. Elle s'appelle Paramatma. Elle est si minime qu'elle pénètre au cœur de l'Atma et aussi à l'intérieur et entre les particules d'atomes matériels, les électrons, les protons, les neutrons, les quarks, les antiélectrons et les antiprotons.
L'atma, particule d'antimatière, sise dans le cœur, dispense son énergie à tout le corps. Elle flotte, portée par les 5 sortes d'air, prana, apana, vyana, samana et udana. Il en est de même pour toute forme de vie, c'est l'atma qui anime toute vie. La particule d'antimatière peut revêtir l'un ou l'autre des corps matériels suivants. Ainsi existe-t-il, selon les critères des Védas, 900 000 espèces aquatiques, incluant les unicellulaires, 2 millions d'espèces végétales, 1 100 000 espèces de reptiles et de vers, 1 million d'espèces d'oiseaux, 3 millions d'espèces de mammifères, 400 000 espèces d'humanoïdes, l'ensemble regroupant les 8 400 000 variétés de corps que l'on trouve sur diverses planètes de l'univers. L'Atma, en tant que source d'énergie, anime toutes ces formes corporelles. Les confins connus de l'univers à ce jour par la science. Prenons un peu de recul pour nous rendre jusqu'aux limites de l'espace connu aujourd'hui. Les Védas comparent au noyau de l'atome le cœur concentré de matière de l'univers, contenant les 5 éléments bruts, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, et les 3 subtils, le mental, l'intelligence et le faux ego. L'univers de forme ovale est entouré de 8 écorces semblables aux couches d'une noix de coco. Chaque écorce d'éléments recouvrant les univers est 10 fois plus épaisse que celle qui précède, et tous les univers ainsi groupés ressemblent à des atomes réunis en un vaste conglomérat. Comparée à une noix de coco, la concentration de matière au centre aurait la taille d'un noyau d'atome. Imaginons un univers de 1 mètre de diamètre avec les 8 couches le recouvrant. Nous aurions alors une noix de coco de 2 fois la distance mesurant de Montréal, Canada à Mumbai, Inde, soit 24 342 km de diamètre. Imaginons le noyau d'un petit univers au début de son expansion, mesurant 6 440 millions de kilomètres de diamètre. En y ajoutant les 8 couches,
on se retrouve avec un univers en forme ovale d'un diamètre de la grandeur de 1288 quadrillions de kilomètres. Les Védas nous parlent de 3 êtres principaux d'antimatière jouant des rôles essentiels dans le déroulement du processus de la création. Aperçu d'un des 3 êtres. Toujours situé dans le monde d'antimatière, un être si gigantesque qu'il dépasse l'imagination manifeste les univers matériels. Son nom, Mahavishnu. Lorsque nous expirons, des particules de vapeur s'échappent de notre bouche. À plus grande échelle, Mahavishnu, de son expiration, émane des myriades d'univers temporels. De son expiration et de ses pores est projetée toute cette énergie qui forme un nuage d'univers en expansion. Ce nombre d'univers en expansion est incalculable. De l'intérieur de notre univers, entouré de ces 8 couches, il est impossible de voir ce monde d'antimatière. Notre technologie et nos sens limités ne nous donnent pas accès à ce monde d'antimatière. Son expiration forme un gigantesque nuage cosmique d'univers spatio-temporels. De ce nuage se forme une agglomération d'univers de différentes tailles baignant dans une masse aqueuse. La manifestation des univers matériels dure le temps d'une expiration, soit 311 40 milliards d'années terrestres. Même durée pour l'inspiration, où tout l'univers se trouve résorbé en lui, incluant aussi les êtres vivants qu'il contient. Afin d'avoir une vue d'ensemble, revenons à la provenance de la particule d'énergie d'antimatière, Paramatma, qui pénètre tout, jusqu'aux particules d'atomes et l'espace entre celles-ci. Un deuxième être d'antimatière, qui est une émanation de Mahavishnu, porte le nom de Garbhodakashayi Vishnu. Il s'installe dans la moitié inférieure d'un univers qu'il remplit de l'eau provenant de son corps. Trois systèmes planétaires se déploient
telle une tige de fleurs de lotus jaillissant de son abdomen. Le monde inférieur, Adoloka, constitué de planètes denses. Le monde intermédiaire, Madhyaloka, constitué de planètes denses et subtiles. Le monde supérieur, Urdhva-loka, constitué de planètes subtiles, incluant Brahma-loka. Au-delà du système planétaire supérieur se trouvent les 8 écorces matérielles de l'univers déjà mentionnées. De ce Vishnu est manifesté Brahma, le premier être créé de cet univers, procréateur de tous les êtres et maître de tous les devas architectes de son univers, les parfaits maîtres d'œuvre du plan universel. Il est situé au zénith, à proximité de la première couche constituée de l'élément terre. Toujours de lui sont manifestés 14 systèmes planétaires. Au centre, les planètes terrestres, au-dessus, les systèmes planétaires supérieurs, où les conditions de vie sont meilleures et dont le plus élevé est Brahma-loka. En dessous, 7 autres systèmes inférieurs. Satyaloka, séjour de Brahma. Tapaloka, Jnanaloka, séjour des 7 sages. Maharloka, Svargaloka, séjour des 33 millions de demi-dieux et démons. Burvarloka, séjour des fantômes et des êtres malfaisants. Burloka, système terrestre. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala, Pitriloka et planètes infernales. De ce Vishnu encore émanent les particules d'antimatière Paramatma, partout présentes, en l'animé, l'atma comme dans l'inanimé, l'atome matériel et ses particules. Tout découle de cette essence. Ces particules subatomiques et subquartiques d'antimatière régissent les mutations constantes de la matière. La matière ne possède en elle-même aucun pouvoir créateur. Elle ne s'anime qu'au contact des particules d'antimatière. Le programme du devenir cosmique est déjà inscrit dans ces particules. C'est l'ordre cosmique programmé, c'est-à-dire la conscience pure avec un plan préétabli. De l'intérieur de l'Atma, Paramatma lui donne certains pouvoirs sur la matière, intuition, créativité, désir, etc. Ce qui permet à toute chose d'être manifestée de juste manière. De lui aussi émanent 504 000 avatars qui ont comme mission de maintenir l'ordre cosmique pendant la manifestation de cet univers. Dans les systèmes planétaires supérieurs, les possibilités de jouissance matérielle sont infiniment plus grandes que dans les systèmes inférieurs. Les premiers, au-delà de Maharloka, sont formés de planètes telles que Brahmaloka et Dhruvaloka, connues comme l'étoile polaire, et leurs habitants possèdent les 8 perfections du yoga. Les pouvoirs du yoga sont au nombre de 8,
se faire infiniment petit ou grand, obtenir toute chose désirée, prendre n'importe quelle forme, défier les lois de la pesanteur, dominer la nature matérielle, subjuguer d'autres êtres, créer des planètes, accomplir toute merveille. Pour voyager dans l'espace, ces êtres n'ont pas nécessairement recours à aucune technologie. Ils peuvent se déplacer à leur gré en un rien de temps d'une planète à l'autre. En dehors de notre univers, dans les écorces terre et les autres, existent encore d'autres mondes habités. La longévité des êtres sur Brahmaloka est de 15 480 milliards d'années solaires. Brahma y vit 311 40 milliards d'années solaires, le temps que dure son univers. Toutes les planètes de l'univers sont habitées de formes de vie. Quand les univers se manifestent à nouveau, les Atmas reprennent un corps de matière. L'ultime être d'antimatière. Il est la source de toutes les planètes Vaikuntha Loka, qui sont habitées par des êtres aussi d'antimatière. Il est aussi la source de Mahavishnu et de Garbhodaksha et Vishnu. Sa radiance lumineuse, Brahma-jyoti, est composée de particules d'Atma, les mêmes particules qui animent les corps dans les univers de matière et les corps d'antimatière sur les planètes Vaikuntha. Ce monde contient un nombre illimité de planètes. Celles-ci sont source de leur propre lumière et on les nomme Vaikuntha Loka. Là, tous vivent sur chacune avec une émanation de cet être suprême. Qui sommes-nous ?